Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez ici l'oracle, récolte, moisson de bénédiction. Et vous avez avec ça le 10 de denier. Donc je pense que ça c'est à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, mais 10 de denier nous dit que vous obtenez ce que vous souhaitez. Mais entre-temps, quand même, vous avez ce 4 de coupe, 8 de denier, 9 d'épée. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress dans cette affaire. Il y a beaucoup de discussions aussi, je pense, qui sont stériles. Ces discussions, ça ne vous rapporte rien, ça ne vous apporte rien, ça ne fait que vous angoisser et vous stresser. Mais pendant que ça se passe comme ça dans la vraie vie, c'est-à-dire pendant que ça se passe comme ça ici et maintenant, l'univers prépare pour vous une belle surprise, l'univers prépare pour vous la possibilité justement de faire quelque chose qui va vous ramener ce 10 de denier. C'est votre travail qui va vous apporter ce 10 de denier, c'est-à-dire la stabilité dans la matière, la récolte, la réussite, etc. Mais 9 d'épée ici, justement pour vous c'est une épreuve. Pourquoi c'est une épreuve? Parce que vous devez retrouver cet équilibre dans une relation, parce que là ça vibre beaucoup une relation, dans une relation qu'elle soit professionnelle, personnelle ou intime tout court. Vous avez besoin de transformer quelque chose, vous avez besoin de travailler sur la transformation d'une situation, et c'est cette transformation, je pense, qui vous aidera à sortir de ce côté stérile. Il y a quelque chose de stérile ici, c'est pas bon. Mais par contre, pendant que ça se déroule ça comme ça, vous avez l'univers qui est en train de observer tout ça, de regarder tout ça, de percevoir tout ça, et en fait va vous proposer une opportunité, une possibilité qui va tout simplement égayer votre cœur, vous sortir de cette stérilité et vous conduire vers la fécondité, vers l'abondance et vers la réussite grâce encore une fois à votre propre travail. Le battleur, waouh! Le battleur nous dit, ça y est, vous avez tous les outils à votre disposition, en tout cas vous allez vous rendre compte que vous avez tous les outils à votre disposition, 9 de denier, pour pouvoir transformer quelque chose, faire quelque chose, pour pouvoir matérialiser une situation, et surtout ça va se faire presque de manière instantanée. Ce passage de 8 à 10 va se faire de manière instantanée. C'est-à-dire que pendant que vous discutez, débattez, et puis angoissez surtout, j'ai l'impression, en fait, l'univers vous amène quelque chose qui est réalisable immédiatement. Avec le 10 de denier, vous avez le valet de bâton. Encore une fois, c'est votre action. C'est vous ce valet de bâton. C'est vous ce personnage qui va justement lancer quelque chose, qui va mettre en mouvement quelque chose. Vous voyez, c'est 8, 2, 10. Grâce à cette opportunité que l'univers prépare pour vous, vous allez pouvoir ajouter du mouvement, de la réalisation dans la matière. Et c'est cette action, on n'est pas dans la discussion, on est dans l'action. Cette action va vous permettre justement de récolter la réussite, et en tout cas de récolter la concrétisation d'une opportunité. Vous voyez, as de bâton, ça c'est l'opportunité que vous prépare l'univers. C'est-à-dire vous permettre d'agir, vous permettre de réaliser quelque chose, de sortir de ces discussions, de sortir de ces débats, de sortir de cette énergie toxique. On sent que c'est quelque chose qui est vibrant, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer. C'est quelque chose aussi qui va vous donner un peu plus de confiance en vous et en votre capacité et votre pouvoir. Et c'est là que vous allez sortir de cette stérilité, vous allez vous détacher de cette discussion. Avec le 8 de denier, vous avez, waouh, 6 de bâton. Ben, regardez-moi là, sur la deuxième ligne, on a presque que des bâtons, avec bien sûr l'oracle, par l'oracle. Avec l'oracle, si, avec l'oracle, vous avez le battleur. Donc un arcane majeur. 6 de bâton, la victoire. 7 de bâton, et en plus, je pense que vous allez pouvoir matérialiser vos propres principes. Vous allez pouvoir faire quelque chose qui a de la valeur dans la matière pour vous. Et encore des bâtons, vous voyez, valet, as, 6, 7, on est encore dans les bâtons. On est dans cette victoire vraiment qui est due à votre action, à votre agir, à votre façon de faire. Vous avez la reine de denier. Vous allez guérir, grâce à cette action, vous allez guérir une discussion, des débats stériles. Vous allez sortir d'une discussion stérile, et notamment vous allez guérir une relation. 3 de coupe, vous allez alléger les échanges dans une relation. Ça va être beaucoup plus simple. Pour les arcades majeures, on n'a que notre battleur. Alors on va aller voir ce
qui nous dit l'ermite. Waouh! Extérioriser une excellente idée. Extérioriser une excellente idée qui vous permettra d'emporter, de remporter la victoire, qui vous permettra de réussir, qui vous permettra de trouver la solution. De bâtons et de faire le choix, encore des bâtons, d'agir avec équité, équilibre, justesse, justice et surtout beaucoup de motivation. Ce diable n'est pas négatif dans ce tirage, il n'est pas négatif dans cette combinaison de bâtons, le diable, il est au contraire en train de vibrer une libération par rapport à un choix qui est maîtrisé. Alors, je vais mettre une sur ce 9 d'épée parce que c'est la carte qui a le plus vibré ici avec ce 10 de denier, le pape. Je pense que vous allez revoir vos valeurs, vos principes. 10 d'épée, ce qui va vous permettre de sortir de cette stérilité dans les pensées, parce qu'on sent ici que vous pensez, mais continuellement plus ou moins la même chose, ou que vous débattez, discutez avec quelqu'un, mais toujours sur la même chose, enfin ça ne se solutionne pas, on a l'impression d'un cercle vicieux, et là, en remettant en question certaines valeurs, je pense que vous allez pouvoir vous débarrasser de ce 9 d'épée, c'est-à-dire de cette stérilité, et d'aller vers quelque chose où vous allez intégrer une valeur, un principe qui va vous permettre d'aller vers ce 6 de bâton, vers la victoire et vers l'ouverture d'une possibilité ou de plusieurs possibilités. On sent qu'il y a une ouverture ici que vous allez opérer par le changement de votre façon de voir les choses dans cette affaire. 10 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit le 10 de denier? Il nous dit le magicien. Voilà, vous voyez, le magicien, le battleur, c'est la même énergie. Donc, c'est bien vous qui obtenez les résultats escomptés, les résultats voulus, grâce à votre détermination, grâce à votre action qui est assez détachée et qui devient féconde. On n'est plus, parce qu'il y a ici l'opposition stérile, fécond, abondance, misère, hein, enfin, façon de parler évidemment. Donc là, justement, vous changez cette stérilité pour l'abondance et pour la possibilité de transformer, je pense, quelque chose, waouh, 5 d'épée, avec beaucoup de fracas, parce que ce 5 d'épée nous dit que ça va se faire avec beaucoup de fracas, parce que vous allez devoir aller chercher une déconstruction d'une situation en vous, d'une relation en vous. Je pense que vous allez regarder autrement cette relation. Vous n'allez plus la regarder à travers des mots et à travers des pensées, mais à travers l'instinct, le ressenti, l'émotion. Et à partir de là, vous allez pouvoir, je crois, parfaitement équilibrer les choses. 10 de denier, vous vous souvenez, c'était le 8 de denier qui était là. Donc il y a bien cette idée, je rééquilibre quelque chose, j'aurai l'opportunité, j'aurai l'occasion de soigner, de rétablir et surtout de faire prospérer une relation différemment. On va faire prospérer ici une relation, mais d'une autre manière, parce qu'on va cesser de chercher des explications, parce qu'on va cesser de chercher des mots qui, en fait, ici, ne sont que stériles. Ça vous maintient dans quelque chose qui n'est pas utile. Ça vous maintient dans quelque chose qui ne vous fait pas progresser. Et cette prise de conscience va vous conduire à remettre en question certaines valeurs. Et ces valeurs, cette remise en question de ces valeurs va vous conduire à identifier une valeur, un principe, quelque chose qui va vous motiver, quelque chose qui va vous libérer, quelque chose qui va vous conduire vers l'identification de ce magicien. Et quelque chose qui va, je pense, vous conduire à 2 bâtons, vers le choix, vers un choix très clair, et cette fois-ci, vous avez vu, on a eu 8 de coupe, maintenant on a 9 de coupe, vers quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable émotionnellement, et il y a cette abondance émotionnelle, abondance matérielle, parce qu'il n'y a plus cet enfermement stérile dans le mental. Donc c'est l'action qui vous permet de passer dans la transition, qui vous permet de passer de l'autre côté sans plus vous méfier ni dans l'instabilité ni dans la rapidité, parce que le chevalier de bâton nous dit ça va très vite, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui avance, et je pense que vous êtes tout à fait capable de mettre un terme à une situation. Là, vous aurez l'opportunité de mettre fin à la stérilité, l'opportunité de mettre fin à ce quelque chose qui est intériorisé, et vous allez pouvoir
enfin l'extérioriser, mais par l'action, pas par les mots, par l'action. Parce que l'action et l'agir est au cœur de votre succès, de votre réussite. La mort, excellent. On transforme avec beaucoup de succès quelque chose d'insatisfaisant, quelque chose de fade, en quelque chose de prospère et quelque chose, la reine de denier, en quelque chose où on se sent à l'aise, matériellement, émotionnellement. Et je crois que ça touche quand même une relation, hein, même si peut-être c'est pas directement lié, mais il y a une relation qui va évoluer. 2 de coupe, c'est exactement ce qu'on sent. C'est parce que vous guérissez une relation, vous transformez une relation, que vous allez pouvoir agir librement. Comme si ces disputes, ces discussions stériles étaient en train d'entraver cette ouverture, ce nouveau cycle qui se profile pour vous ici. Alors, on a le magicien, on a le monde et on a la mort. Alors, je crois, hein, parce que parfois ça m'échappe, mais il n'y a jamais de hasard. Hein. Vous savez que je suis les vibrations du tarot, 3 d'épée. Donc là, vous sortez d'une souffrance difficile, compliquée, et ça se fait instantanément. C'est presque instantané. Vous passez de stérilité à l'abondance. Vous passez de difficultés émotionnelles vers quelque chose de beaucoup plus sympathique au plan des sentiments. La tour nous dit ça va très très vite, il y a une déconstruction rapide. Le monde, 9 de coupe, c'est vraiment un cycle, un nouveau cycle qui s'annonce pour vous, qui est très très profitable, où il y a cette bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres, une bienveillance vis-à-vis en fait de la situation. Je pense qu'il y a une relation là qui va aller beaucoup mieux, qui va être soignée, qui va être réparée. Chevalier de coupe, comment ça va être réparé? Par une discussion où on va enfin avancer. Parce que là, jusqu'ici, on tournait en rond. On était dans quelque chose d'enfermant. Là, on va avancer, on va progresser par une discussion où justement, on se dit les choses. Vous voyez là, vous avez les amoureux. Les amoureux sont libres, libres de s'unir, de se séparer, mais en tout cas, il y a cette idée de rapprochement. Il y a cette idée d'un rapprochement, notamment au plan émotionnel. Je vais mettre encore une sur ce chevalier de coupe parce que c'est comme ça que ça vibre, 2 de denier. Donc, il y a bien un avancement, mais cette fois-ci, dans l'abondance et dans le progrès, dans la prospérité, où enfin, on a quelque chose qui a de la valeur et quelque chose qui rapporte, notamment que ce soit matériel ou que ce soit simplement symbolique. Alors, avec notre jeu suivant, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, vous voyez, c'est vraiment cette stérilité dans les discussions qui pose problème. On sent que ça vous fait souffrir et ça, surtout, ça empêche votre créativité. Ces discussions sans lendemain, ces discussions sans rien vous rapporter, en fait, tout simplement, 4 de coupe, ça remet en question votre stabilité émotionnelle. Et c'est cette stabilité émotionnelle qui n'est pas présente, qui vous conduit à avoir quelque chose qui, quand même, est un peu problématique au plan de la pensée et de l'expression de la pensée. On sent beaucoup de stérilité ici, en débat pour ne rien dire, en débat pour ne pas prendre de décision. On parle, mais dans le vide, si vous voulez. C'est un vide abyssal et assez conséquent. Et en fait, là, d'un coup, je pense que vous allez vous dire, mais non, c'est plus possible, on ne va pas faire comme ça, parce qu'il y a ce retour sur soi chez vous, c'est vraiment vous, hein, là, qui avez, parce que cette force, elle vibre avec vous. Donc, vous allez avoir ce retour vers soi, où vous allez presque arrêter cette stérilité, ces discussions. Je pense que vous n'y participerez plus à cette stérilité parce que vous comprenez en fait que ça mène nulle part, que ça vous emmène nulle part, que vous êtes bloqué et notamment que votre pouvoir créateur est bloqué. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retrouver la force et la puissance pour faire quoi? Pour revenir vers quelque chose d'un peu plus solide et surtout vous allez davantage bienveillant avec vous. Reine de coupe, en tout cas, on vous invite à l'être. C'est-à-dire que la bienveillance ici vis-à-vis de vous permettra de sortir de cette stérilité et de cet épuisement mental. Parce qu'il y a un épuisement mental ici qu'on sent. Et vous avez besoin de passion, vous avez besoin de ce feu, vous avez besoin de cette as de bâton pour avancer, pour progresser. As de bâton, c'était l'énergie qui était ici. Et ça va avec le valet de bâton. Vous vous souvenez, ici, on avait beaucoup de bâtons dans notre deuxième ligne. Vous avez besoin un peu plus de peps, de passion. Vous ne pouvez pas rester dans quelque chose aussi stérile. 8 de bâton, vous allez avoir des synchronicités, des compréhensions rapides qui vont vous permettre de dire non mais c'est bon là, on ne va pas traîner ça jusqu'à la fin de notre vie. 6 de coupe,
revenons vers quelque chose de abondant, de prospère, de prometteur, quelque chose qui va remplir mon cœur, 9 de coupe, quelque chose qui va me faire du bien, pas quelque chose qui va me faire maintenir dans ces trous. C'est comme cette, vous voyez, le hamster quand il est enfermé dans sa cage et qu'il tourne sur sa roue, ça le mène nulle part. Ok, il est en activité, ça bouge non-stop, mais il tourne à vide. Et là, justement, l'idée, c'est de ne plus tourner à vide dans cette pensée, mais d'aller vers quelque chose, roi de coupe, vers quelque chose, reine de coupe, roi de coupe, vers quelque chose où on se sent complètement à l'aise, où on se sent bien. Et en plus, vous avez le fameux magicien. Encore, le magicien qui vous dit que votre émotionnel et la richesse de votre émotionnel, en tout cas l'abondance des émotions, va être source de création, va être source de possibilité de produire quelque chose et vous avez la force. Mais pour cela, il vous faut la paix du cœur, la paix du mental. Et plus vous allez être apaisé mentalement, plus vous allez pouvoir aller vers la prospérité de ce 10 de denier. Plus vous allez pouvoir avancer, plus vous allez pouvoir, 8 de denier, construire quelque chose qui vous libère de cette stérilité. J'ai vraiment cette notion, on sort de la stérilité grâce à un choix 2 de bâton. Je pense que c'est notre troisième, oui, dans le troisième jeu, ça ressort aussi. Donc on fait un choix qui mène vers un travail, ce travail mène vers la prospérité, vers la récolte. On a ici la prêtresse, c'est-à-dire la grande papesse. Il y a cette vraiment reconnexion avec quelque chose de prospère, avec quelque chose qui est prometteur, avec une abondance, abondance 4 d'épée. Vous voyez, on est vraiment dans cette intuition qui va vous permettre de mettre un terme à la stérilité ambiante et notamment à la stérilité dans les discussions. Vous avez la mort, excellent. Il y a une transformation d'une relation, il n'y a pas de doute là. Il y a une ça ne veut pas dire que la relation va mourir, non, elle va se transformer. Vous avez 2 d'épée, vous avez 2 d'épée, 8 de bâton, la mort. Ça veut dire que en fait, il y a quelque chose qui va disparaître, cette stérilité dans les discussions, dans les pensées, dans les échanges. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus abondant, où vous allez être en accord avec vous-même. Et avec l'autre, me dit-on de vous préciser. Donc vous avez la force, vous avez la prêtresse, vous avez la mort. Allons voir ce que nous avons avec la force. Vous avez le 6 de denier. On sent qu'il y a de la stabilité, parce qu'il y a une stabilité intérieure, vous allez pouvoir vibrer la stabilité à l'extérieur. 2 de bâton, et ça va se matérialiser comment? Par un choix, par un choix qui va vous inviter à travailler justement avec cette énergie du magicien, c'est-à-dire la transformation de quelque chose. Waouh, la tour. Je pense que là, vous allez vibrer l'équilibre intérieur qui va déstructurer et détruire cette stérilité. Cette stérilité, en fait, qui s'est instaurée et installée depuis un certain temps. Je pense que vous allez donner un peu plus de peps à une relation là. Le pendu. Parce que les deux personnages là, vous allez avoir un détachement par rapport à cette stérilité. Il y a vraiment un travail intérieur pour l'un et pour l'autre qui s'extériorise dans la transformation d'une relation. Waouh, là on a beaucoup d'arcades majeures, mais on va continuer. Roi d'épée. On discute cette fois-ci pour dire les choses qui vont vous mener vers la stabilité, vers la solidité, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de clair et surtout quelque chose qui vous mène vers la prospérité, l'épanouissement, le développement de la relation, l'empereur, vers le développement et l'épanouissement. Parce que là, on était vraiment pris dans quelque chose, c'est-à-dire qu'on a été limité dans l'épanouissement d'une relation. 4 de bâton, voilà. On va vers quelque chose qui va, je pense, revoir les fondations, qui va permettre de revoir les racines d'une relation, et c'est cette transformation des racines qui, je pense, ouvrira un peu plus de stabilité et de clarté, parce que là il y a beaucoup de confusion, et c'est cette confusion en fait qui est à l'origine de cette stérilité. Pour l'instant ça n'avance pas quoi, et pour faire avancer on a besoin de sortir de cette situation qui se répète continuellement. Voilà chers amis, ce sera tout. Je vous dis merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.